Heureuse de vous retrouver pour le 18h30 à la une de l'actualité ce soir. Octobre rose, un mois que l'on consacre à la sensibilisation contre le cancer. Au Maroc, le cancer du sein touche chaque année plus de 50 000 femmes. Ce soir, nous verrons comment le dépistage précoce est crucial dans la prise en charge. Nous irons ensuite à El Jadida où se poursuit la 15e édition du Salon du Cheval. Les forces armées royales participent avec une exposition sous le thème Bien-être du cheval sous le règne du sultan Moulay Ismaïl. Une immersion au cœur des glorieuses années de l'histoire de la dynastie alaouite chérifienne. Éliminatoire Cannes 2025, Walid Regragui dévoile la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face à la République centrafricaine. On retient l'absence de Hakim Ziyech ou encore de Brahim Diaz et la première entrée en maillot à national de nouveaux joueurs. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à M. Shigeru Ishiba à l'occasion de son investiture en tant que Premier ministre du Japon. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime à M. Ishiba ses chaleureuses félicitations pour la confiance placée en lui à la tête de l'exécutif nippon, lui souhaitant plein succès dans ses nobles missions au service du peuple japonais ami et pour la conduite de son pays vers davantage de progrès et de prospérité. Le souverain salue à cette occasion les relations privilégiées d'amitié et de coopération unissant le Maroc et le Japon, se félicitant de la ferme volonté exprimée de part et d'autre pour consolider leurs relations et les hisser à des niveaux supérieurs dans tous les domaines. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Au début des travaux, le Conseil a approuvé un projet de loi portant l'organisation de la profession d'huissier de justice. 3 projets de décret ont été adoptés. Le premier modifie le projet portant réglementation de l'uniforme du personnel de l'administration des douanes et des impôts indirects, des insignes distinctifs et leurs caractéristiques. Le deuxième projet de loi porte sur le renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation du deuxième réseau public de téléphonie cellulaire de normes GSM attribué à la société Meditélécom. Le troisième projet concerne le renouvellement de la licence attribuée à Wana Corporator, l'établissement et l'exploitation d'un troisième réseau public de télécommunications utilisant des technologies cellulaires de deuxième génération. Le Conseil a également examiné un accord sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire au fin de la conversion signée en mars 2024 à Rome entre les gouvernements du Royaume du Maroc et la République d'Italie et du projet de loi portant approbation du dit accord. Et à l'issue du Conseil du gouvernement, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mostafa Beitas, a tenu un point de presse durant lequel il a souligné que l'exécutif ne cesse de suivre la situation de la communauté marocaine au Liban, et cela à travers le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Une cellule de crise a été mise en place au niveau de l'ambassade du Royaume à Beyrouth. Sa mission est de maintenir des contacts directs avec les membres de la communauté marocaine pour les orienter et assurer leur sécurité. Mostafa Beitas a également relevé qu'un certain nombre de citoyens et leurs familles ont déjà quitté le Liban et qu'aucun blessé n'est à signaler parmi eux. Direction à présent Paris où le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Bedi Ben Saïd, a pris part aujourd'hui à la conférence ministérielle préparatoire au sommet de la francophonie qui s'ouvre demain à la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts, au nord de la capitale française. Plusieurs questions ont été à l'ordre du jour, comme la nouvelle escalade au Moyen-Orient. Écoutez ces propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Paris, Sophia Fougelot et Wassim Hamsud. C'est une réunion qui, dans l'essentiel, c'est de se mettre d'accord un petit peu sur les différentes annonces qui seront faites demain. Comme vous le savez, le Royaume du Maroc a insisté sur plusieurs points. D'abord, l'employabilité des jeunes et des femmes, qui est un point, comme vous le savez, c'est un sujet réel même pour nous au Maroc, mais qui est un sujet qui concerne tout l'espace francophone. D'autres points
sur la problématique de la résolution des conflits avec ce qui se passe au Moyen-Orient et rappeler la position du Maroc sous l'impulsion de Sidna Allah Yansroud, de Sa Majesté le roi Mohammed VI, sur bien évidemment une paix réelle dans la région avec Palestine comme pays à part entière reconnu par tous les États membres et Al-Quds comme capitale de ce pays-là, et bien évidemment essayer d'appeler à davantage de discussions entre les belligérants pour qu'il y ait une paix réelle dans la région, dans l'ensemble de la région. Donc c'est des sujets qui étaient bien évidemment dont tous les États finalement sont concernés, parce que quand on parle de stabilité économique, quand on parle d'employabilité, il faut une stabilité politique. Et à ce titre, bien évidemment, le Royaume défend le multilatéralisme comme solution afin de résoudre les différentes positions au conflit qu'il peut y avoir. Place à présent à notre dossier santé. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur les campagnes de dépistage du cancer du sein et du col utérin. Tout ce mois leur est consacré car Octobre Rose, c'est avant tout 4 semaines de sensibilisation mondiale et de prévention quant à l'importance du dépistage précoce. C'est un reportage de Fatiha Oumrar, Mohamed Chekir et le commentaire est de Maria Aoued. Comme Rehab, nombreuses sont les jeunes femmes à pousser la porte des centres de dépistage, avec pour objectif un check-up de la glande mammaire et du sein. Après un entretien avec le gynécologue, place à la mammographie et aux examens complémentaires tels que l'échographie. Totalement prise en charge, le dépistage permet ainsi d'augmenter les chances de diagnostic précoce et donc de guérison complète. Il faut débuter le dépistage du cancer du sein dès l'âge de 40 ans et surtout à 50 ans, car c'est dans cette tranche d'âge-là que l'on retrouve le plus de cancers. Le dépistage consiste en un geste simple, celui d'une mammographie annuelle. D'ailleurs, nous remarquons depuis la création d'Octobre Rose une baisse significative du nombre de cancers et cela est très encourageant. Mon contrôle annuel s'est très bien passé, mes résultats sont bons et je peux reprendre le cours de ma vie avec sérénité. Chaque année, le cancer du sein touche plus de 50 000 femmes au Maroc, d'où l'utilité d'un diagnostic précoce, surtout lorsque l'on sait que près de 9 cancers sur 10 sont totalement guérissables. Exit les traitements longs et difficiles, il suffit parfois d'un geste chirurgical pour stopper la prolifération des cellules cancéreuses. Toutes les femmes de 40 ans et plus devraient se faire dépister une fois par an. Je suis l'exemple vivant de cette campagne de prévention car c'est au cours d'une mammographie de dépistage que l'on me découvre en 2013 un cancer du sein. C'était une petite tumeur qui à ce stade-là était parfaitement curable. J'ai été prise à temps, très bien soignée et totalement guérie. S'il représente près de 30% des cancers féminins, le cancer du sein touche aujourd'hui une femme sur 8, d'où l'utilité d'un dépistage organisé pour toutes les femmes âgées entre 40 et 74 ans. À la une de l'actualité internationale, Israël qui poursuit ses bombardements sur Beyrouth et sa banlieue. L'une des frappes aériennes israéliennes a touché le quartier général de renseignement du Hezbollah, près de la capitale libanaise, selon l'armée israélienne, qui a également lancé un nouvel appel à évacuer aux habitants de 25 localités, dont la ville de Nabatieh dans le sud du Liban, où elle a lancé lundi une offensive au sol contre le Hezbollah. Une escalade au centre de toutes les préoccupations. Les pays du G7 estiment qu'une solution diplomatique est encore possible au Moyen-Orient et qu'un conflit à l'échelle régionale n'est dans l'intérêt de personne. Au cours d'une réunion convoquée par l'Italie qui préside ce groupe des 7 pays occidentaux les plus développés, les principaux responsables ont exprimé leur forte préoccupation face à l'escalade du conflit au Moyen-Orient. L'Italie a invité le Conseil de sécurité des Nations Unies à envisager un renforcement du mandat de la mission FINUL afin d'assurer la sécurité de la frontière entre Israël et le Liban. Retour chez nous et prenant à présent la direction d'El Jadida où le salon du cheval attire les foules.
L'un des stands les plus visités, c'est une exposition historique sous le thème bien-être du cheval sous le règne du sultan Moulay Ismail. Exposition organisée en exécution des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Leila Aslim, Stafa Ouda et Iman Ablou. Une rétrospective historique pour découvrir les pages glorieuses de l'histoire de la dynastie alaouite chérifienne. L'exposition met en exergue l'importance de la cavalerie en tant que composante principale de l'armée du sultan Moulay Ismail de 1672 à 1727. Pas moins de 200 objets ont enrichi le stand des forces armées royales, agrémentés par des maquettes, des projections en 3D, des manuscrits, des peintures, des plans et des documents historiques harmonieusement agencés selon les exigences muséales et historiques. Les différents aspects de cette exposition jettent la lumière sur l'intérêt accordé au cheval durant le règne du sultan Moulay Ismail, qui s'est manifesté dans sa santé et son bien-être, en plus de sa présence symbolique dans les cérémonies officielles comme la cérémonie d'allégeance et d'autres diplomatiques, ou encore dans les traditions équestres marocaines comme la Tbourida et la cérémonie de Sultan Tlba. Le bien-être du cheval sous le règne du sultan Moulay Ismail, c'est donc la thématique choisie pour cette exposition initiée par la direction de l'histoire militaire. L'exposition met en avant le rôle de l'école royale de cavalerie de Témara, notamment à travers l'organisation de sessions de formation professionnelle spécialisées dans le domaine de la santé et du bien-être des équidés, au profit des unités militaires et paramilitaires au niveau national, mais aussi au profit de stagiaires en provenance de pays africains. L'exposition se veut aussi l'occasion de sensibiliser aussi bien le public que les propriétaires des équidés au système digestif du cheval via une application interactive. L'accent sera également mis sur l'évolution des métiers du cheval, comme le maréchal ferrant, entre autres. Le stand des forces armées royales propose aussi une exposition de photos rendant hommage à d'anciens cavaliers militaires, avec un accent particulier sur les performances sportives réalisées qui ont contribué à la promotion des sports équestres au Maroc. Nous terminons en sport avec du football et les éliminatoires de la CAN 2025. La liste des joueurs pour la double confrontation face à la République centrafricaine est dévoilée. Au complexe Mohamed VI de football à Salé, le sélectionneur national a tenu une conférence de presse consacrée aux prochaines rencontres. Une liste notamment marquée par l'absence de Hakim Ziyech et de Brahim Diaz et l'entrée en liste de nouveaux joueurs. Régularité et travail sont les principaux critères de sélection en équipe nationale. Walid Regragui a tenu à le préciser en présentant la liste des 25 joueurs retenus pour disputer les 2 prochains matchs face à la République centrafricaine. Trouver le 11 type n'est pas chose facile car il y a des contraintes comme les blessures de Hakim Ziyech et Brahim Diaz. Hakim Ziyech a contracté une blessure dernièrement. Il a repris l'entraînement. Brahim Diaz est en convalescence. Il sera certainement absent pour le rassemblement de novembre. Nous sommes en contact avec son club, le Real de Madrid, pour suivre l'évolution de sa blessure. Le joueur avec le stade du Real Madrid, l'évolution de la blessure d'Yellow. Nous avons un effectif de très haut niveau avec des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats, a tenu à préciser le sélectionneur national. En forme olympique depuis le début de la saison avec l'OM, Amin Harit sera absent de la sélection. Les explications de Walid Regragui. J'ai une vision pour le moment actuel qui est que j'ai 2 jeunes joueurs à fort potentiel qui ont pour moi un grand futur, Inch'Allah, s'ils continuent à travailler, qui sont Ismaël Saïbari. Il y a Bilal Khannous qui vient il va falloir qu'il digère aussi son transfert à Leicester. Un joueur comme Amin, c'est un joueur qu'on connaît, qui est passé avec Hervé, qui est passé avec Vaïd, qui est passé avec moi, qui est un joueur qui a envie d'avoir une place importante dans l'équipe. Donc voilà, et le jour où j'aurai besoin d'Harit, c'est pour qu'il joue. Si c'est pour prendre Amin Harit et le laisser sur le banc, je ne pense pas que ce soit des joueurs qui acceptent cela aujourd'hui. La concurrence est élevée à certains postes, d'où l'importance de travailler davantage pour mériter sa place. Sur le cas de Achraf Hakimi et Nossair Mezraoui, Walid Regragui précise.
Titulaire, pour moi dans ma tête ça a toujours été Mazraoui ou Hakimi, donc voilà. Il y a un joueur de Manchester ou de Paris Saint-Germain, c'est pour moi c'est l'idéal qu'on a un gaucher. Pour le moment un gaucher qui peut être meilleur que Edo. Pour le moment on part sur ça. Maroc-République centrafricaine, c'est les 12 et 15 octobre au Stade d'honneur à Oujda pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Lors de ces 2 premières rencontres dans le cadre de ces éliminatoires, l'équipe nationale a battu le Gabon 4-1 et le Lesotho 1-0. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Oula.